Déjà, je vous montre à quoi ça ressemble. Waouh. Oh, voilà. Aujourd'hui, j'ai commandé chez Crispy Soul, donc c'est un restaurant qui fait des burgers un peu à la façon soul food, donc avec des gaufres. Et le menu que j'ai pris aujourd'hui, ça s'appelle Honey Brown Waffle. Donc là, c'est un burger un peu sucré, donc sucré salé. Oh là 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 là. Il y a les frites qui sont collées sur la sauce. Là. Oh. Les frites. La sauce qui dégouline de... Regarde-moi ça. Je vais l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Il y a une gaufre au-dessus, une tranche de cornichon, du cheddar fondu, une pièce de poulet, du coleslaw. Là, on va goûter ça. Oh. C'était une commande livrée, donc ça s'est un peu ramolli, mais le goût, oh, il est incroyable. Oh. Franchement, c'est une pépite. Wow, c'est trop bon. Vous savez, la gaufre, elle est moelleuse. Et comme c'est de la gaufre, j'ai l'impression qu'elle absorbe mieux la sauce. Le cheddar fondu, il est vraiment pas mal du tout. Ah, c'est trop bon. Franchement, si vous êtes fan du sucré salé, c'est un plat que je vous recommande. Soul food, si on le traduit, ça veut dire nourriture de l'âme. Du coup, pourquoi c'est la nourriture de l'âme? C'est parce que c'était à l'époque de l'esclavage aux États-Unis. Les Africains de l'époque étaient esclaves des Américains. Après avoir préparé les plats et servi les plats de leur maître, ils mangeaient avec ce qui restait. Donc il restait des gaufres, des poulets qu'ils faisaient frire, et aussi par exemple des mac and cheese ou des cornbread. Donc tous ces plats-là, on les appelle globalement soul food. Et c'est donc au milieu des années 1970 que cette gastronomie, cette cuisine a commencé à se populariser. Et donc on peut dire que c'est une nourriture un peu réconfortante. Donc vivre en tant qu'esclave, je ne sais pas, j'ai pas vécu en tant qu'esclave jusqu'à présent, mais je pense que ça devait être une époque dure, une période difficile. Et donc les gens se réconfortaient en les plats qu'ils préparaient. Et donc c'était leur seul moyen d'échapper à la réalité. Et c'est beau parce que ces plats-là, il y a une histoire et c'est devenu populaire dans le monde entier. Maintenant, je pense qu'on peut appeler tous les plats qu'on aime manger pour se réconforter de la soul food. Donc par exemple, pour moi, je sais pas si vous connaissez la chaîne Chipotle. Donc c'était ma soul food. Mais depuis quelques années, c'est devenu trop cher, donc je l'ai rayé de ma liste. Bon, on va goûter les frites. J'ai pris une sauce piquante. On va voir si ça pique vraiment, parce que vous savez, les Coréens, ils adorent le piment. Ça va, c'est pas piquant. Voilà à quoi ressemblent les frites. Elles sont bien assaisonnées. Je crois que c'est de la poudre de paprika. C'est pas mal du tout. Mais elles sont un peu molles. C'est dommage. Je pense que ça aurait été meilleur si j'avais mangé sur place. Mais le goût est là. Je vais reprendre un croc de ce burger gaufre. Je sais pas comment on peut l'appeler. Dites-moi dans les commentaires comment on appelle ce plat-là. Hop. Coleslaw, c'est des choux râpés, mélangés avec de la mayonnaise, etc. Franchement, c'est pas mal parce que ça rafraîchit le burger, ça permet de cacher, de masquer un peu le gras du cheddar. Donc il y a beaucoup de gras. C'est du poulet frit, il y a pas mal de gras. Et c'est une gaufre, quoi. Donc avec le coleslaw, ça passe crème. Donc je vous explique un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Un filet de poulet frit mariné dans notre sauce secrète, accompagné d'un coleslaw fait maison, d'un cornichon mariné à la sauce aigre douce, de cheddar anglais affiné 7 mois, et notre sauce maison barbecue miel. Le tout dans une délicieuse gaufre faite maison, légèrement sucrée au sucre de canne et servie avec des frites maison. Donc là aussi, tout est fait maison. Et franchement, en ce moment, j'aime bien ce qui est fait maison. Hein. On sent qu'il y a de la qualité. Et je vais aussi recommencer à faire des recettes de cuisine. Donc si vous avez des plats coréens ou pas coréens, ou peu importe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai en sorte de vous présenter les meilleures recettes pour chaque plat. Et franchement, le filet là, il est super gros et je crois qu'ils ont mis un filet entier. Et c'est pas sec du tout, c'est bien juteux. Regardez-moi l'épaisseur de ce filet. Oh. Et bien sûr, vous connaissez mon amour pour le San Pellegrino. Ah.
Ouah, ouah, c'est incroyable. Ouah, ça fait tellement du bien. Bon, moi je vais finir tranquillement mon plat. Dites-moi dans les commentaires quel autre plat, quel autre restaurant vous voulez que je teste. Je ferai en sorte de tester pour vous. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.